Bonjour, bienvenue à notre séance de mathématiques. Alors, comme dans les autres vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons aborder les applications affines. Alors, en petit 1, nous allons donner la définition et la notation d'une application affine. Comme définition, on nous dit soit A et B, deux réels. On appelle application affine toute relation, toute relation définie de R vers R qui à tout X élément de R, on associe Y élément de R tel que Y égale à AX plus BY. AX plus B. Autrement dit, Y représente f de x. Et donc, f de x égale à ax plus b. Donc, toute application linéaire et toute application affine est une application qui s'écrit sous forme de ax plus b. Si f est l'application affine, bien sûr, alors on a y égale à f de x égale à ax plus b. Et en notation, comme on l'avait vu au niveau de l'application linéaire, on note f défini de R vers R, l'ensemble de départ R, l'ensemble d'arrivée R, qui a tout x élément de R, on associe f de x égale à ax plus b. Et comme les applications linéaires, le x est la variable, on peut le remplacer par n'importe quelle lettre que l'on souhaite. Alors, donc comme exemple, on dit f de x égale à 2x moins 3, g de t égale à moins t plus 5. Vous voyez, ici la variable est t. Alors, le A est appelé le coefficient, B aussi est appelé le coefficient. Alors, comme remarque, qui est des cas particuliers, alors comme première remarque, on dit une application affine est un polynôme de degré 1. Vous voyez, de l'autre côté, on disait un monôme, mais cette fois-ci, on dit un polynôme. Parce que si je prends 2x, c'est un monôme, moins 3 est un monôme. Donc, la somme de ces deux formes, c'est ce qu'on appelle polynôme, mais de degré 1. Parce que vous avez vu que le degré d'un polynôme est celui de son monôme qui a le degré le plus élevé. Donc, une application affine est un polynôme de degré 1. Alors, comme deuxième remarque, qui est un cas particulier, si B égale à 0, voilà, vous voyez que f de x est égal à ax. Donc, on obtient une application linéaire. Ainsi donc, une application linéaire est une application affine. Mais le contraire est fausse. Ça veut dire que toute application linéaire est une application affine. Ça, c'est vrai. Mais une application affine est une application linéaire. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a des cas où c'est vrai, mais il y a des cas où c'est faux. Par exemple, celui qui est en haut, 2x moins 3, n'est pas une application linéaire. Par contre, f de x égale à 2x est une application linéaire. C'est une application affine aussi. Alors, deuxième cas, troisième remarque, qui est un deuxième cas particulier, lorsque A égale à 0, vous voyez, si A égale à 0, j'aurai A fois x, 0 fois x qui fait 0, plus B. Dans ce cas, f de x égale à B. On dit que f est une application constante. Voilà. Et donc, les constantes aussi sont des applications affines. Par exemple, f de x égale à 2, f de x égale à 3, f de x égale à 5. Tous sont des applications affines, mais ce sont des applications constantes. Voilà des cas particuliers. Alors, en petit 2, la représentation graphique d'une application affine. Comment représenter graphiquement une application affine? Donc, comme théorème, graphiquement, une application affine est représentée par la droite d'équation y égale à ax plus b. C'est la droite passant par a de coordonnées 0b. Voilà, a c'est un exemple que j'ai pris. De coordonnées 0b, vous voyez que si x égale à 0, y égale à b. Et donc un vecteur directeur est le vecteur u de coordonnées 1a. Et a est le coefficient directeur ou la pente de la droite. On a vu ça aussi au niveau des équations de droite. Et vous voyez que ça, c'est l'équation réduite d'une droite. Et au niveau des équations réduites, on avait écrit y égale à mx plus p. M étant la pente
et P étant l'ordonnée à l'origine. Vous voyez ici. Donc on a juste remplacé le M par A et le P par B. Donc une application affine est représentée par la droite d'équation y égale à AX plus B. Alors comme exemple, la représentation graphique de f de x égale à moins 2x plus 3 est la droite passant par voilà, le point A de coordonnées 0, 3 et dont un vecteur directeur est U de coordonnées 1, moins 2. Voilà, donc graphiquement c'est cette droite là. Alors, et comme on a vu aussi comment tracer une droite, voilà, on a dit aussi pour tracer la droite, on cherche un autre point de la droite, par exemple B de coordonnées 1, moins 1. Voilà, si je prends x égale à 1, si je prends x égale à 1, y, ça va faire 1 aussi. Autant pour moi là. Donc c'est le point de coordonnées 1, 1. Et le point C de coordonnées 3, moins 3. Là, il n'y a pas de problème. Ici, il y a un souci. Donc, ça sera le point de coordonnées 1, 1. Voilà, qui appartient à la droite. Voilà, donc c'est le point B de coordonnées 1, 1. Donc, si je prends x égale à 1, y ça fait 1. Et ce point-là est ici, 1, 1. Vous voyez, voilà. Donc, je place le point A de coordonnées 0, 3. Le point B de coordonnées 1, 1. Ou bien le point de coordonnées moins 1, 5. Vous voyez, voilà. Si x égale à moins 1, y ça fait 5. Ou bien le point C de coordonnées 3, moins 3. Ainsi de suite. Et je trace ma droite. Voilà. Cette droite-là représente l'application affine f de x égale à moins 2x plus 3. Et comme on avait parlé de ça au niveau des applications linéaires, on va gagner en temps. Alors, donc, comme remarque, on nous dit si j'ai une application, si j'ai la représentation graphique d'une application affine, on me dit si m de coordonnées x de m, y de m, et n de coordonnées x de n, y de n, sont deux points de la droite représentant une application affine, alors f de x de m égale à y de m, et f de x de n égale à y de n. Ça veut dire quoi? Les x de m là sont les antécédents des y de m. Ou autrement, les y de m sont les images de x de m. Donc graphiquement, si on me demande de trouver l'image d'un nombre par une application, je dois chercher son ordonnée. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, graphiquement ici, si je veux l'image par exemple de 3, l'image de 3 par f, je dois chercher l'ordonnée. Voilà le point dont l'abscisse est 3 et je cherche son ordonnée. Vous voyez, ça donne moins 3. Si je veux l'antécédent de 1 par f, donc l'ordonnée c'est 1, donc y c'est 1. Je cherche son antécédent maintenant. Graphiquement, ça donne 1. Vous voyez, j'espère que vous avez suivi ce que je viens de faire. Donc, l'ordonnée c'est 1. Ça correspond à l'image. Je dois chercher son antécédent. Donc, je projette sur la droite et je cherche son abscisse qui correspond à l'antécédent. Voilà ce que ça veut dire la remarque. Donc, le x là, ce qui est sur l'axe des abscisses sont des antécédents. Ce qui est sur l'axe des ordonnées sont les images. Donc, si on me dit de trouver l'image d'un nombre, ça veut dire qu'on m'a donné son abscisse. Je prends le nombre sur l'axe des abscisses et je cherche maintenant son ordonnée sur l'axe des ordonnées, ce qui va donner l'image. Si on me donne un nombre et on dit de trouver son antécédent, ça veut dire qu'on a donné l'ordonnée. Dans ce cas, je prends le point sur l'axe des ordonnées et je cherche maintenant son abscisse, voilà, sur l'axe des abscisses. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, on nous dit si je veux calculer le coefficient directeur de la droite, voilà, qui correspond au coefficient de x, et on a fait ça aussi au niveau des équations de droite. On dit la pente se calcule en faisant y de n moins y de m sur x de n moins x de m. On peut aussi appliquer la formule y de m moins y de n sur x de m moins x de n. Ça nous permet de calculer
la pente. Et le B, comme on le sait, le B c'est l'ordonnée à l'origine. Donc si on ne peut pas trouver l'ordonnée à l'origine, on peut calculer B aussi en utilisant les coordonnées de 2 points. Donc le B ça fait Y de M moins AX de M. Ou bien B encore égale à Y de N moins AX de N. Alors donc pour éviter que la vidéo soit très lourde, voilà, on va faire une pause et faire une vidéo en même temps qui va suivre où nous allons parler de ces cas-là. On va faire des applications comme vous le voyez, la suite ainsi d'applications pour que vous puissiez mieux assimiler la chose. Donc au revoir et à bientôt.